Bonjour, bonsoir les Gilets jaunes. C'est un petit retour de ce 5 décembre qui a vu une mobilisation extraordinaire, évidemment, de la population française dans toute la France, hein, et à Paris. Alors à Paris, c'était une très très grosse manifestation. Je ne sais pas exactement ce qu'en ont dit les médias. Bon, si j'ai entendu un chiffre, ils disent 860 000 sur toute la France. Quand tu sais qu'ils divisent les chiffres par deux ou trois, tu vois, bon ben c'est, voilà, tu vois la mobilisation, énormément de gilets jaunes sur Paris, hein. Donc la manifestation, en gros, euh, elle part, quand ils sont arrivés à Nation, il y en a encore qui n'étaient même pas arrivés à République. Enfin, il y a eu plusieurs kilomètres de mobilisation. Alors donc j'ai vu les bus, hein, voilà, j'ai vu les bus des syndicats qui se sont garés donc entre la porte de Vincennes et Nation, et 400 bus, au moins 400 bus. J'en ai discuté avec des chauffeurs de bus, hein, j'aurais demandé combien il y avait de bus. Moi j'avais estimé à 300-400 et eux tout de suite ils me disent oh, il y en a au moins 400. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait jamais vu autant de bus. Euh, Et donc, mais alors bon, effectivement, là, bon, bah, tant mieux pour les syndicats, évidemment, hein, qui sont en mesure, bon, c'est l'histoire, évidemment, hein, de leurs négociations, donc ils sont en mesure, comme ça, de mobiliser, et puis surtout d'accéder à Paris en bus. Hein, les Gilets jaunes, on a pigé que c'était interdit pour nous, les bus, hein. Il y a déjà eu, au début des événements, des bus de Gilets jaunes, ils se faisaient arrêter sur les aires d'autoroute ou au péage et fouiller pendant plusieurs heures pour les empêcher, pardon, de participer aux manifestations. Donc là, tu vois justement la différence, on va dire, entre une opposition réelle et une opposition sous contrôle. Une opposition contrôlée, ils les laissent venir, s'installer, garer leurs bus. Il a fallu un boulevard entier pour garer les 400 bus. Donc rien que ça, toi déjà tu bloques un boulevard. Bon, mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des différences de traitement. Sinon ensuite, place de la Nation, elle était encadrée par la gendarmerie, sans casque, hein, les gardes mobiles, et quand même si tout un cordon évidemment de CRS, donc des polices, hein, voilà, la police. L'après-midi, donc il n'y a pas eu de problème puisqu'il y avait personne entre guillemets place de la Nation. Mais par contre, voilà, quand c'est arrivé place de la Nation, alors déjà, effectivement, les gens m'expliquaient qu'ils avaient été attaqués par la police place de la République et même qu'il y aurait eu une femme qui a eu l'œil crevé. Je n'ai pas eu de retour encore, je ne sais pas si c'est une rumeur populaire ou si c'est la réalité. J'aurai bientôt, bien sûr, confirmation ou pas. Et et en tout cas, alors moi, justement, j'étais place de la Nation pour voir un peu, j'ai essayé d'être là, sur place, au plus près, pour voir qui provoquerait qui. D'accord. Puisque, voilà, moi je considère que la violence, c'est vraiment ce qui tue le mouvement des Gilets jaunes, hein, ce qui fait disparaître le nombre, évidemment. Et donc vraiment, ça se passait très bien. Donc quand la tête de la manifestation est arrivée à, à Nation, ça se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Et tout d'un coup, sorti de derrière les camions de la gendarmerie, une petite centaine de baqueux avec leurs casques et leur ultra-violence, et se sont positionnés vraiment quasiment dans la foule, très proche de la foule. Et, euh, et rien que ça, si tu veux, rien que leur présence, c'est une immense provocation, évidemment, quoi. Ils n'avaient rien à faire là. Tout se passait très bien. Et, euh, et ils ont commencé. Alors évidemment, et dès que tu arrives, forcément, tout d'un coup, alors là, j'ai pas vu d'où c'est parti, mais enfin, c'est parti évidemment de chez nous, enfin des manifestants. Je n'ai pas vu qui.
a lancé évidemment la première bouteille en verre, voilà, les premières pierres, etc. Donc, bon, en tout cas, c'était évidemment des gens habillés en noir. Je ne sais même pas si c'était des Black Blocs ou de la jeunesse énervée. Mais, et puis donc, on peut pas savoir qui il y a derrière les cagoules. Donc, tu sais pas du tout qui balance quoi sur les flics. Et donc, bah, après, ça a tout de suite dégénéré. C'est parti en grenade de désencerclement, en gaz lacrymogène, en charge. Ils ont chargé la manif qui est entrée sur la place de la Nation au moment où c'était les pompiers, tu vois, qui arrivaient, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc, bon, bah voilà, c'est parti en white total. Moi, je me suis pris un éclat de grenade de désencerclement dans le pif. C'est l'avantage d'avoir un grand pif, tu vois, ça protège les yeux. Et donc ça va, j'étais assez loin, etc. Donc j'ai même pas mal, quoi, si tu veux. Ça a vraiment juste écorché. Euh, mais bon, voilà, ceci dit, tu sens que il y a des miracles tout le temps, parce que si tu veux, compte tenu des armes qu'ils utilisent, il pourrait y avoir beaucoup plus de blessés graves, vraiment. Et bon, bah alors, je vais pas me faire que des copains, mais donc la jeunesse énervée ou les black blocs, euh, ils chargent pas, si tu veux, ils jettent des trucs, donc ça provoque la violence du retour, ça justifie donc la violence des bacs, et ensuite les mecs ils se barrent, toi les jeunes, les black blocs, etc. Quoi, dès qu'il y a une charge, ils se barrent, il n'y a pas de contre-charge, il n'y a pas de charge, on était le nombre, enfin en 86, je peux te dire que les étudiants chargeaient. C'était une autre chanson. Et là, tu sens que c'est vraiment pour se faire plaisir, quoi, qu'ils jouent au violent, quoi. Mais ils sont pas violents du tout. Et il n'y a pas d'efficacité, quoi, dans leur présence, voilà, juste ça génère, donc ça justifie cette ultra-violence qui fait que les gens quittent la manifestation. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça au Black Bloc que c'est totalement contre-productif, totalement contre-productif. Vous cassez le mouvement des Gilets jaunes, vous cassez les manifestations, vous savez pas ce que c'est qu'une manifestation, et ça n'a aucune finalité, aucune finalité. Et donc, bon bah voilà, donc apparemment, de toute façon, le, le- la stratégie était de casser la manifestation en plusieurs tronçons, donc ça a été cassé à la République, ça a été cassé à la Nation. Bon voilà, c'est la stratégie antidémocratique hein, qui casse les manifestations aujourd'hui. Voilà, voilà, bah écoute, quoi dire d'autre je sais que c'est vrai que j'ai pas de nouvelles encore de tout le monde là, parce que je commence à connaître pas mal de personnes. Je sais apparemment que les constituants ont un gars qui s'est fait arrêter. Donc, bah, affaire à suivre. Et bon, voilà, Nadia, fameuse Nadia, ou mes amis qui me logent ici, donc tout le monde est maintenant sauf, à l'abri. Mais bon, voilà, c'est évident que le temps va nous donner un bilan, hein, peut-être demain, etc. Donc, en tout cas, je pense que les syndiqués ont compris ce que vivaient les Gilets jaunes depuis un an. Je suis pas sûr que ils vont. C'est pareil, les syndiqués, tu vois, il y a- c'est du travailleur dur à la tâche. Je suis pas sûr que. Je crois qu'ils ont une manif samedi. Je suis pas sûr qu'ils vont être aussi pacifiques qu'aujourd'hui. Donc là, on est encore une fois dans le jeu total de la provocation, de la violence pour détruire les mouvements, pour détruire, délégitimer les revendications. Et bon, bah voilà, affaire à suivre. Samedi, je sais que samedi, donc il y a manif Gilets jaunes aussi, parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas la manif des Gilets jaunes, hein, c'était vraiment la grande manif des syndicats. Donc les Gilets jaunes sont venus, sont sortis, et, euh, et vraiment, il y avait que des chants Gilets jaunes, hein, c'était vraiment génial.
Voilà, on voit que vraiment les Gilets jaunes ont fait bouger les lignes. Il y a beaucoup de syndiqués qui me racontent que en ce moment, c'est un grand bordel dans les syndicats. Parce que la base est en train de remettre en cause totalement l'organisation des cadres, si tu veux. Parce qu'eux-mêmes, ils constatent, toi, autant les Gilets jaunes, donc on a débordé le milieu syndical parce qu'on n'y croit pas, on n'y croit plus. Et dans les bases aussi, ils sont en train de douter, en train de dire, mais attends, ils se rendent compte que ça fait 40 ans qu'ils sont syndiqués, qu'ils payent des cotisations, et eux aussi, ils s'aperçoivent que ils ont du mal à finir les fins de mois, qu'il y a 15 000 suicides par an, etc., etc. Donc, ils sont bien obligés de constater l'inefficacité du travail syndical depuis 40 ans. Et donc, tu vois, parce que c'est de pire en pire au bout du compte. Alors bon, ils ont tous défendu des petites revendications catégorielles, mais ils voient que, au bout du compte, la société est devenue catastrophique. Et donc maintenant, on doit se taper, ils doivent aussi se taper une police ultra violente. Affaire à suivre, les amis. Hein, donc, samedi, il faut que les Gilets jaunes se mobilisent en province, à Paris. Et oui, effectivement, bon là, je vous ai parlé de Paris, je vais aller voir un petit peu ce qui s'est passé en province. Et allez, les gars, on lâche rien. Vraiment, tout le monde est d'accord sur le fait que les syndiqués, les gens que j'ai pu rencontrer dans les cafés, les passants à qui j'ai parlé, tout le monde est d'accord sur l'idée que ça ne peut pas, on ne peut pas vivre dans une société telle que celle-là et que la solution est au-delà de la question des retraites. Il faut toucher, tout le monde est d'accord. Quand je dis qu'il faut qu'on fasse tomber, qu'on fasse dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui fera tomber par ricochet ce gouvernement, et ensuite faire réélire une assemblée constituante. Et tout le monde est d'accord. Voilà, le Chili c'est ce qu'il demande, au Liban c'est ce qu'il demande, tous les peuples, en Algérie c'est ce qu'ils demandent. Tous les peuples qui se révoltent actuellement demandent la réécriture de leur constitution, hein, parce que c'est corrompu par les élus, et donc on doit absolument toucher à ça. Donc on ne lâche rien, les amis. Force et honneur, et à très bientôt.